qu'elle est belle. Ouais, faut vraiment que j'aille observer. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors non, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Qu'est-ce que j'ai fait de ce petit télescope? Voilà. Ah, non, ah, ça non plus. Ah, voilà, enfin. Allez hop, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je comprends pas, pas du tout comme dans le journal. Franchement, il y a un truc qui cloche. Si seulement il y avait Galilée là pour m'aider. Ouais, super. Salut, Salut. qu'est-ce que tu fais là? Je regarde une exoplanète. Oui. Tu crois que tu vas y arriver avec un aussi petit télescope? T'es qui toi? Super Photon, tu viens de m'appeler. Ah ouais. Eh ouais, et moi je vais t'expliquer comment on fait pour observer une exoplanète. Cool. Déjà, il te faut un télescope un peu plus sérieux que le tien. Ça? Ça. Waouh. Et en plus, il faut observer de nuit. Allez, viens. Ah ouais, c'est vachement grand. Vas-y, t'as pas de soucis. Viens voir à l'oculaire, tu vas voir, c'est génial. C'est là? Vas-y, c'est là. Ah ouais, on voit vachement mieux. Et du coup là, je vois que l'étoile. Elle est où ma planète? Hein, Super Photon? Du calme, du calme. Chaque chose en son temps. Tu vois mieux l'étoile et la planète. Mais maintenant, tu es ébloui par la lumière de l'étoile. La planète est tellement peu lumineuse que pour réussir à la distinguer, il te faut cacher l'étoile. C'est le rôle du coronographe. C'est l'outil qui a été inventé il y a longtemps déjà, à l'époque où je travaillais avec Bernard Liot. Attends un peu là. Tu veux dire que c'est comme quand il y a du soleil? Eh ben, si on vient le cacher avec sa main, on n'est plus ébloui. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ah ouais. Du coup là, avec ce télescope, si on cache l'étoile, on verra la planète. Exactement. Mais vas-y, regarde. Ah ouais, déjà? Ouais, vas-y. Ah ouais. Mais bon, on voit toujours pas la planète, je te préviens. Ouais, on peut faire un petit peu mieux. Mais là, il faut que je te parle de la turbulence. En fait, tu vois, les images sont perturbées par les mouvements de l'air. La lumière émise par l'étoile se déplace en ligne droite dans l'espace sans être perturbée. Et ce pendant des milliards de kilomètres. C'est seulement lors de la traversée de l'atmosphère de la Terre que le front d'onde est perturbé par les mouvements de l'air. Ouais, ça me rappelle quand on va à la piscine là, et qu'on regarde le fond de l'eau, enfin le fond de la piscine, c'est un peu le même phénomène, non? Ouais, exactement. Hein. D'accord. Mais là, je vois pas en quoi ça nous concerne, si. Mais ça te concerne directement. Regarde, quand le front d'onde n'est pas perturbé, le télescope peut le faire focaliser en un tout petit point lumineux, que le coronographe peut alors masquer. Mais lorsque le front d'onde est perturbé, le petit point lumineux devient une grosse tache floue que le coronographe ne peut plus masquer. Et la lumière de la planète est alors noyée dans la lumière de l'étoile. Tu es toujours ébloui. D'accord, mais ça m'a l'air rudement compliqué de corriger tout ça, non? Eh bien oui, c'est compliqué, mais imagine qu'on puisse construire un miroir qui se déforme au même rythme que les mouvements de l'air. Tu pourras alors corriger ton front d'onde et le coronographe pourra masquer le petit point lumineux. C'est encore un monsieur très intelligent qui s'appelle Babcock qui a inventé cet instrument. Mais oui, mais c'est bien sûr. Il suffit de corriger le retard de phase du front d'onde turbulent en enserrant l'aberration opposée. Et ça, avec une surface réfléchissante variant au cours du temps. Ouais, ça me rappelle la dernière fois que je suis allé à la foire, là, il y avait ces grands miroirs déformants, c'est trop marrant. Ouais, c'est un peu ça le principe. Ouais. Ouais, mais du coup, quand tu te regardes dedans, bah, c'est tout déformé, quoi. C'est ça. Et bien, imagine que ce soit les mouvements de l'air qui apportent cette déformation. Quand tu te regardes dedans au travers, tu vas être déformé. Mais si tu places un deuxième miroir qui a la déformation opposée, tu vas retrouver une image normale. Et c'est ça le principe de l'optique adaptative. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ah non. Mais je vais pouvoir voir ma planète, là. Mais voilà. Mais oui, regarde. Ah ouais, c'est trop joli. Oh là là. Bah allez, on ferme, il est 6h du matin. Bon, bah, je crois qu'il faut y aller, hein. Moi aussi, je suis un peu fatigué, hein. On y va, Super Photon? Ouais, c'est parti, ouais. Ouais, franchement, merci, hein. C'est super bien le petit adaptatif. T'as vu, hein? Ouais, c'est là, quoi. Super. Bah, t'as jamais pensé à maigrir, toi?
trop bien, hein. Mais bon, franchement, c'était pas si facile, quoi. Parce que déjà, il a fallu prendre un gros télescope qui captait plus de lumière. Alors là, j'étais ébloui par l'étoile. Il fallait utiliser coronographie pour cacher cette étoile. Alors là, c'est les turbulences de l'air qui m'ont gêné. C'est ça. Et en utilisant l'optique adaptative, j'ai pu améliorer l'image. Exactement. Franchement, génial l'optique adaptative, non? Eh oui, c'est génial, bien sûr que c'est génial. Et on peut faire plein d'autres choses avec ça. Par exemple, on peut regarder des objets beaucoup plus grands qu'une exoplanète. On peut regarder des galaxies, par exemple.